On mange ensemble et je vous raconte un true crime. Est-ce que vous connaissez l'histoire du fils autiste qui a été retrouvé mort chez lui par sa mère et son frère, mais il n'a pas été tué directement dans le sens où elle ne lui a pas mis une balle dans la tête ou un truc comme ça. C'est encore plus fourbe que ça et c'est une dinguerie. Quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, oh là, bismillah. En fait, c'est une famille qui habitait dans le Michigan. La mère, elle s'appelle Shanda Vander. Et en fait, elle avait deux fils, donc l'aîné et le plus petit, qui est donc celui qui est mort. Et celui qui est mort, il est autiste. Et en fait, la meuf, elle a torturé son fils pendant des années. Donc, elle se basait sur des punitions du style bain glacé, privation de sommeil, privation de nourriture. Elle l'enfermait dans une pièce, donc isolement. Vraiment, je comprends. Vraiment, déjà que tu as un fils qui est autiste, c'est déjà pas facile. En plus, tu lui fais subir ça, franchement. Le pire, c'est qu'elle ne faisait pas tout toute seule, parce que son fils aîné, aussi, il punissait son frère. Dinguerie. Un jour, ils sont revenus à la maison tous les deux, et ils ont retrouvé Timothy mort. Il était mort surtout de famine et de... En fait, c'était un mélange de tout, quoi. La police, elle a dit que finalement, c'était un mélange de tout, la cause de la mort. Surtout la famine, parce que du coup, ça faisait des jours et des jours qu'il n'avait pas mangé. Il était enfermé dans une pièce. Il était isolé. Du coup, évidemment, quand la police est arrivée, ils ont aussi trouvé de la vidéosurveillance de la maison, etc. Et c'est là qu'ils ont compris les atrocités. Évidemment, au tribunal, la défense a essayé de faire passer la mère pour non, mais c'est une mère en difficulté, non, 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 non. Mais quand les flics, ils ont vu les vidéos, ils se sont dit non, non, mais ça, c'est pas une mère en difficulté, ça, c'est une mère qui a torturé son fils. Dieu merci, il y a encore une justice quelque part, hein, parce que des fois, on se demande. Du coup, elle a fini par être condamnée en 2023 à perpétuité et son fils aîné, il a été condamné à 30 ans, voire plus, voire moins, ça dépend du coup s'il y a une liberté conditionnelle ou pas. Elle, par contre, elle n'a pas le droit à la liberté conditionnelle et j'ai envie de te dire, heureusement. T'as voulu ôter une vie, maintenant tu passes la tienne en prison. Voilà. Et encore, franchement, c'est un cadeau, hein, elle devrait être torturée.